Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 25 août 2022, il est 16h40 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie, comme d'habitude. On commence par le SP500 qui nous a offert un petit retracement avec voilà, une remontée du dollar qui est allé chercher les liquidités au point près, ou presque d'ailleurs, j'ai pas regardé. Tac. On va regarder ça ensemble. Donc là, on a un 109,29,4 et ici, on a touché 109 270, donc non, on n'est même pas venu chercher les liquidités, donc ça a rejeté fort. C'est assez intéressant comme données, il faudra voir si le prix repousse une dernière fois pour aller chercher les liquidations ou si on est vraiment sur un top de marché très intéressant. Côté SP, du coup, là où j'ai commencé, on a eu voilà, des divergences qui se sont accumulées, donc du coup, bon, on est arrivé proche d'une résistance, qui est la résistance des doubles sommets ici, la trendline résistante, donc on a rejeté. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de faiblesse en 4 heures sur la descente, donc on a un rebond. On va regarder le premier arrêt au niveau des 4200 points et dans la zone de rechargement de short qui correspond aussi à un retour sur la droite résistante. Pardon. Donc potentiellement un rejet à venir dans ces eaux-là pour avoir une continuation baissière parce que c'est quand même pas très bullish ce qu'on voit ici au niveau de cette résistance. Il faudrait vraiment la casser pour pouvoir espérer avoir un potentiel vrai bottom entre guillemets situé dans cette zone ici au niveau des, on va dire dans les 3800 points quoi, là où il y a un peu de volume. Même si on constate qu'il y a plus de volume en fait au niveau des 4000 points, donc voilà, c'est pas très intéressant ce bottom là à l'heure actuelle. Il faudrait vraiment un retour dans cette zone pour travailler longtemps et durablement. Du coup, quel impact sur les cryptos? Bah, pour l'instant, bon, voilà, on avait cette divergence daily là qu'on a vu plusieurs fois ensemble qui a rejeté. Donc du coup, bah, là, on s'est stabilisé sans venir cracher ce dernier point, ce qui est intéressant. Pareil sur le futur. Et pour l'instant, le truc, c'est qu'on est en train de former exactement la même figure que sur le daily, le gros daily, c'est-à-dire que un espèce de biseau ascendant ou de beer flag comme vous voulez. Mais en tout cas, on monte en mangeant les liquidités short sans vraiment faire une explosion. Côté Bitcoin, en tout cas, parce que côté ETH, par contre, on a cette attaque. Voilà, on a ce bisou qui est un peu plus brutal. Le RSI en accord, pas le MACD par contre, mais le RSI en accord, comme sur Bitcoin, on a exactement la même chose, RSI en accord et pas le MACD. Et en fait, on a une grosse zone de liquidation ici au 17 226, voilà le point rouge. Donc probablement qu'on va casser là et à ce moment-là, on verra si on a une impulsion ou si on se retourne. Moi, je suis plus pour un retournement parce que Bitcoin n'est pas du tout en accord. Alors, je pense qu'on est en train de donner un dernier élan sur pas mal d'altcoins pour ensuite cracher. Sachant que niveau actualité, on a un troisième mois consécutif niveau américain avec un PIB négatif. Donc on a une confirmation de récession, même si Powell a voulu changer les trimestres, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est trimestre. On a une confirmation de récession, merci Powell d'avoir modifié les règles pour mettre 3 fois de suite, bah voilà c'est fait. On va voir s'il modifie encore les règles pour dire que c'est pas une récession ou pas. Chiffre très important demain, il y a deux choses à savoir demain. Il y a la consommation US à 15 heures. Donc très important de savoir si les Américains continuent à consommer ou s'ils arrêtent de consommer. Un arrêt de consommation serait plutôt critique dans le sens où ça veut dire que les chiffres des entreprises seront pas bons dans le prochain trimestre et ça c'est plutôt négatif, c'est plutôt très négatif même à ce niveau-là, surtout que ça distribue dans tous les sens en ce moment au niveau des actions, au niveau des retours sur les actionnaires, donc faut faire attention dans pas vraiment des bonnes datas avant l'hiver quoi. Deuxième data importante au niveau du BTC, c'est les open interest, donc des options. Donc le marché options clôture demain matin avec un max pain à 22 500. Donc ça c'est la clôture mensuelle. Donc c'est une grosse clôture quand même. On voit plus le nombre. Ah si, on voit le nombre de total ou pas? Ouais, total. On est sur quand même 15 millions de dollars d'open interest, donc 45 000 bitcoins, c'est quand même pas mal. Donc ouverture, donc max pain prime à 22 500. Donc là où il y a le plus de gens qui perdent, c'est 22 500. On va certainement tendre à s'en rapprocher. Vous voyez, on est à 22 000, 21 700 pour l'instant. Est-ce qu'on ira à 22 500? On peut s'y téléporter, hein. Il n'y a pas vraiment de zone, il n'y a pas vraiment de profil. Il y a vraiment un trou, vous voyez, à ce niveau-là. Donc pourquoi pas se faire un TP dans le trou pour rect un maximum de gens demain. Voilà, j'y crois pas trop parce qu'on n'a pas vraiment d'impulsion. Il faudrait un acheteur en fait. On n'a pas vraiment d'impulsion de liquidation short. Donc voilà. Il va falloir regarder ça du moins d'ici demain. En tout cas, pour l'instant, c'est ETH que, à mon avis, qu'on cherche à liquider.
et on va pas tarder à y arriver. Niveau BTC, du coup, on a des infos intéressantes. C'est voilà, donc on l'a eu ici, impulsion haussière en open interest, diminution du ratio long, donc c'est-à-dire beaucoup de shorters agressifs, retournement, hop, et là ils sont sortis, hein, parce que regardez, on a autant d'avancées de sortie, donc en gros ils sont rentrés là, ils sont sortis sur les points bas ici et là certainement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça recommence. Donc, nouvelle montée. Ici, nouvelle hausse de l'open interest. Nouvelle diminution du ratio long. Donc, des shorters qui rentrent agressivement. Ça se voit dans le funding. Ces shorters-là, depuis un certain temps, ils arrivent à retourner le marché. D'habitude, ça crée des liquidations au nord. Donc, du coup, on se propulse au nord. Récemment, on a prouvé que les shorters qui se présentaient sur Bitcoin arrivent à retourner le marché. À voir s'ils y arrivent encore une fois, une énième fois du moins. Côté ETH, j'ai oublié de changer ça. Je m'en suis rappelé pendant que. Attendez, excusez-moi pour le son. Côté ETH, du coup, on est sur pareil, pas mal de shorters qui rentrent en position, hein. On le voit là depuis les deux points bas ici. On a une accumulation d'open interest qui monte, des open interest qui montent avec un ratio long qui descend, donc ça veut dire une hausse du nombre de shorters en position sur Ether, ce qui donne probablement un peu de jus aussi au niveau d'Ether pour monter. Et j'ai fait un Kingfisher tout à l'heure, donc c'est ce qui permet de savoir et où sont les liquidations. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à 1700, c'est un peu plus, un peu au-dessus de 1726, je crois que c'est sur le pic là, 1730 ici. Et on a pas mal de shorters qui sont avec un stop loss là, donc potentiellement on ira là, puis on se retournera à voir ce qui va se passer exactement au niveau d'Ether, qui est le seul à. Bah voilà, montrer la voie, c'est pas le seul, mais il montre la voie aux autres altcoins du moins. Et on le voit aussi sur ETH-BTC qui, pareil, fait un canal ascendant à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est sur un top entre ETH et BTC? Disons que la Bitcoin dominance, pareil, est en chute libre. Donc il faudrait un rallye baissier en fait, de Bitcoin, on va dire, pour avoir une remontée de la Bitcoin dominance. Et pour l'instant, je vois mal un. Je sais pas, on n'est pas revenu dans cette zone-là. Potentiellement, on n'ira pas parce que il y a beaucoup de gens qui veulent acheter plus bas. Et si on part sans eux, peut-être qu'ils rachèteront en haut et ils seront non, il faut que je rachète. Ils rachèteront plus haut et on y reviendra plus tard, dans quelques mois. C'est-à-dire aussi bien notre rallye de cet hiver, ça sera un pauvre rallye jusqu'à 30 000, quoi. Mais bon, par contre, sur des altcoins, ça sera intéressant. Mais sur le BTC, ça ne sera pas trop. Après, pas trop, c'est pas quoi. Je veux dire, quelqu'un qui achète ici, il fait quand même 25%. C'est pas tous les jours que vous ferez 55% sur vos toilettes. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, le rallye de cet hiver sera pas un rallye, mais un retracement dans ce bear market avec un nouveau dip qui confirmera ce bottom. Je sais pas, c'est compliqué de toute façon de prédire. Faut avoir plusieurs, faut essayer d'envisager tous les scénarios. On est un aussi qui est envisageable au niveau d'un petit rallye d'hiver, même on appellera pas ça un bull run si on revient à 35 000 et qu'on redescend. Mais en tout cas, ça sera voilà, on piégera des acheteurs qui revendront certainement au même ordre de prix que c'est posé bottom ici. Donc j'ai parlé de ça, je vais regarder aussi, voilà, au niveau des altcoins, ça FOMO pas trop pour l'instant, on a une hausse je sais plus si j'avais dit que ça FOMO, d'un demi, de 500 millions à peu près, pour l'intégralité des altcoins, donc c'est pas non plus fou, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas mal de longues, puisqu'on a quand même la tendance à pas s'enfoncer, mais à remonter, même si ici il y a eu un petit pression là, il y a dû avoir des liquidations notamment, mais voilà, l'atmosphère est plutôt à. Il se passe pas grand chose au niveau des altcoins, ce qui est pas plus mal. Par contre, voilà, moi je vous dis, comme on n'a pas de réaction haussière franche au niveau du Bitcoin, je suis pas vraiment boule. J'aimerais voir une cassure haussière en me disant voilà, là il y a du volume, il y a un achat, il y a une cassure, et on se sépare de ce genre de canaux ascendant sans cassure franche, c'est-à-dire qu'on liquide des longues, on liquide des shorts, pardon, on liquide des shorts et on accumule des longues en attendant, et en accumulant des longues, on finit par avoir des grands coups vers le sud. Et bon, là on est sur le bas de canal, donc on a plus de chances entre guillemets de rebondir pour aller visiter le haut, mais c'est quand même très très triste de voir quelque chose comme ça. Sans vraiment la cassure franche. Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est l'absence de cassure franche. Si on continue à faire des petites hop, je liquide et je réintègre, ça me prouvera encore qu'il y a probablement des grosses probabilités pardon, qu'on fasse comme ici, qu'on grignote les shorts et puis boum, d'un coup on se retourne et qu'on se retourne un peu violemment, quoi. En tout cas, si vous me posez la question, oui, moi je suis en short sur ce genre de truc. Autant sur les alts, on peut être long sur quelque chose comme ça, mais parce qu'il y a consolidation, donc ça veut dire que les alts en profitent pour pump. Et on va pas tarder à avoir le retour de bâton du Bitcoin, surtout si les chiffres de demain sont mauvais, quoi.
Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je continue à vous update, notamment demain après-midi sur Twitter. Je vais être un peu moins présent à partir de la semaine prochaine puisque je vais devoir reprendre le boulot. Mais voilà, je vous ferai toujours des updates en vidéo, etc. pendant 5 semaines. Après, je serai full crypto. Donc voilà, j'aurai plus de temps à accorder à tout ça, à mes digs, à des digs sur certains alts, etc. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve dimanche pour la vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter comme d'habitude ou sur les Discord des bières ou des masques qui sont dans la bio, qui sont attachés dans la bio. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de semaine. Allez, ciao, bye bye.